Le 2 octobre 2002, mourait brûlée vive Sohane Benziane à Vitry. Elle a été tuée par son ex-compagnon dans le local poubelle de son immeuble. Sa mort a bouleversé une génération de femmes des quartiers populaires choquées par la violence des faits. Une mobilisation sans précédent a vu le jour pour dénoncer les féminicides, les violences sexistes et sexuelles dans nos quartiers, et ce, avant le mouvement MeToo. Cette colère légitime a pourtant été récupérée par le PS et son mouvement Ni pute ni soumise. Cette récupération d'État a ciblé les hommes des banlieues comme des barbares sexistes. Ce mouvement a voulu faire de la France et de sa République le seul outil de libération possible des femmes des quartiers populaires. Depuis, nous vivons un conflit de loyauté qui nous condamne au silence, reproduisant le fameux « laver son linge sale en famille ». Pourtant, tous les ans, nous continuons à compter nos mortes et mutilées. Dina, Alisha, Melissa, Farida, Fouad, Vanessa Campos. Les féminicides sont le haut de l'iceberg des violences faites aux femmes. Agression, harcèlement, viol, suicide, corps abîmés par l'exploitation. Les femmes voilées subissent des violences racistes et sexistes spécifiques dans le contexte islamophobe HL. Il est temps d'organiser une riposte féministe, antiraciste, à la hauteur des enjeux. Nous dénonçons l'impunité des hommes violents qui traversent tous les milieux jusqu'au plus haut sommet de l'État. Hulot, Darmanin, Abad ne sont pas des hommes des quartiers populaires. Le sexisme et le racisme dans les commissariats quand nous portons plainte pour violence. La justice n'est qu'une façade. Les hommes violentent, la justice acquitte. Les silences autour des violences policières vécues par les femmes et les LGBTQI+, dans nos quartiers et lors des manifestations. L'impunité. Policières, les méthodes létales d'interpellation qui mutilent et tuent dans les quartiers. Le système carcéral tue aussi. Vérité et justice pour les familles de victimes. Le manque de moyens pour la formation des personnels de santé et d'éducation sur le sujet des violences, des sexualités, des LGBTQI-phobies et du harcèlement scolaire. L'accès à la contraception et l'IVG doivent rester gratuits et accessibles dans tous nos quartiers. Le manque de lieux gratuits pour notre réparation face au traumatisme. Congés maladie non rémunérés, coûts excluant des prises en charge psy. La précarité et les bas salaires enfermant les femmes dans un lien de dépendance avec leur conjoint violent. Papier, logement, salaire, gestion de la garde et des pensions alimentaires, calcul AAH, allocation adulte handicapé. Le racisme d'État subi par les femmes et ou les LGBTQI+, sans-papiers exilés, régularisation sans condition de toutes les sans-papiers, liberté d'installation et de circulation. La précarisation des travailleuses du sexe par des lois butophobes, soutien inconditionnel envers ces travailleuses, notamment trans qui en paient le prix fort, harcèlement policier, violence, assassinat. L'échec du système scolaire dans nos quartiers et la misère sociale qui pousse la jeunesse à la prostitution comme seule issue possible. Les LGBT-phobies, PMA au rabais, les violences physiques, médicales et administratives sur les personnes trans, la mutilation des enfants intersexes. Les prides des banlieues et radicales doivent être des temps de mobilisation de toutes les forces antiracistes en soutien avec les concernés. Nous marcherons donc le 15 octobre 2022 dans les rues de Saint-Denis. Nous marcherons pour que cesse notre silence collectif face aux violences, que notre bourreau soit l'État, intime ou nos camarades de lutte. Nous marcherons pour porter un féminisme populaire antiraciste en rupture avec le féminisme d'État. Nous marcherons pour honorer les mortes et pour protéger les vivantes. Nous marcherons pour mettre au centre des débats nos combats, nos réparations et nos victoires. Qu'avec les noms de Ziyed, Bouna, Adama, Lamine, Yanis et toutes les victimes de la police, résonnent aussi dans nos quartiers les noms de Sohane, Fouad, Dina, Melissa, Alisha, Farida, Vanessa Campos et toutes les victimes de violences sexistes, LGBTQI-phobes et sexuelles. Nos quartiers ne sont pas des déserts féministes. Nos quartiers ne sont pas Nos des déserts féministes. quartiers ne sont pas Nos quartiers ne sont pas des déserts féministes.